Bienvenue sur le plateau débat de ce jeudi 24 mars 2022. Vous le savez, éduquer un enfant, c'est lui donner, on va dire quoi, les clés, n'est-ce pas, de la vie, ce qu'il peut faire, ce qu'il faut éviter, ce qui est dangereux. Et évidemment, dans ce processus-là, quelle place occupent les jeux? On s'interroge ce matin. Sont-ils importants dans le développement du jeune enfant? Tous les jeux sont-ils finalement bons à prendre? On en débat avec les invités de ce matin. Je commence par ceux que vous avez déjà vus ce matin. Patrick Yosso. Oui, merci de me retrouver. Bonjour. Oui, on est ensemble. On est ensemble, toujours, n'est-ce pas? Jean Fandé. Bonjour. On est ensemble aussi. Ah oui, on est ensemble. Voilà, ils viennent de découvrir l'invité surprise de ce matin. C'est bien sûr Gopal Das. Bonjour Gopal. Cotonou. Cotonou va bien? Très très bien. Très bien. On se prépare pour la pluie. Ah, Gopal Das, slammer et promoteur d'un championnat que vous allez découvrir sur ce plateau débat. Il s'agit du championnat Bénin Puzzle. Voilà. Et l'autre invité de ce matin, c'est Justino Vieira. Je l'ai dit tout à l'heure, l'habitué de l'instant. De l'instant débat de tous les jeudis, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour Madame Rachidat, bonjour le plateau, amis téléspectateurs, bonjour. Spécialement Ragba et Rateni Toté. Alors, Justino Vieira, quand on parle de jeu, on pense souvent à quelque chose de ludique. Il y en a même qui disent que c'est futile. On pense à quelque chose de distractif. Alors, en quoi c'est important pour le jeune enfant, Justino Vieira? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle de jeu, il faut commencer par définir le jeu. Pour dire que le jeu, c'est une activité d'ordre physique ou psychique, bien pensée et qui est destinée à distraire et à faire amuser tout être humain, en l'occurrence les enfants, puisqu'il est courant, il est fréquent de constater que c'est les enfants qui s'adonnent plus au jeu. C'est un jeu. Je n'exclus pas les adultes, mais je dis de façon courante. Ceci dit, il faut nuancer pour dire que les jeux ne sont pas destinés uniquement pour la distraction, pour le divertissement. Lorsque nous parlons d'un enfant, et là je me penche sur votre question, l'importance est sur 3 niveaux. Le jeu comme moyen de distraction, le jeu comme moyen d'instruction, le jeu comme moyen de structuration de la personnalité. Quand je prends le premier point, le jeu comme objet, comme moyen de distraction, de divertissement, c'est utile parce que ça permet à l'enfant de se créer un univers qui lui est propre. Autrement dit, ça permet à l'enfant de tordre dans une certaine mesure la réalité et de se voir dans cette posture d'héros. L'héros qui gagne, l'héros vainqueur, l'héros qui se porte en triomphe à travers les résultats. On dit, mais quand il joue, c'est lui qui gagne. Et ça devient finalement comme un challenge. Il dit, mais qui veut jouer avec moi? Moi, personne n'arrive à me battre. Ça veut dire que le jeu, comme moyen de distraction, permet à l'enfant de se donner cette force, cette capacité de se voir comme un héros. Deuxième chose que je tiens à dire, comme moyen d'instruction, ça favorise la socialisation, qui est le processus d'apprentissage des cultures, d'intégration à une société. Et comme moyen de frustration de la personnalité, je vais parler de la sociabilisation. Là-bas, je parle de sociabilisation qui permet à l'enfant d'être celui-là qu'on espère, d'être celui-là qui est accepté, d'être celui-là qui finalement a une place légitime dans la société. Très bien. Alors, Jean Fandé, vous qui êtes professeur de français, vous qui êtes dans cet univers-là où on formate, on prépare le jeune à être l'adulte de demain, pourquoi le jeu est-il indispensable pour le jeune enfant? Dites-nous. Le jeu est indispensable pour le jeune enfant. D'abord, il faut... Oui. Excusez, j'ai un chat dans la gorge encore. Ce chat qui ne vous quitte pas depuis le matin. Ah oui, parce que j'ai décidé d'en parler. D'accord. Alors, le jeu est très important pour l'enfant parce que c'est à travers ça qu'il donne de la place à la fabulation et à la fabulation. C'est-à-dire quoi? Il essaie de se créer son univers, de donner l'impression qu'il participe lui aussi à la vie,
au jeu de la vie, là, je parle de Florence Scovel, ou bien, j'oublie bien le nom de cet auteur-là, le jeu de la vie et comment le jouer. Alors, l'enfant, on a dit sur ce plateau un jour, nous avons parlé de ce que nous avons, de ce qu'on appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance chez l'enfant, c'est ce sentiment qui le pousse à dire, à se rendre compte qu'il est le même que les autres membres de son environnement. Il n'a pas moins de pouvoir, moins d'autorité, et le jeu lui permet à sa façon de participer à cet univers-là. Si par exemple son père conduit une moto, vous allez le voir prendre un bout de bois et commencer par dire vroom, vroom, vroom. Pour lui, c'est un jeu. Lorsque son père a l'habitude, par exemple, de s'asseoir sur un fauteuil et donner l'ordre à tout le monde, un jour, il va s'asseoir sur un tabouret. Il imite son père. Il imite son père, c'est le jeu. C'est l'une des premières façons pour lui de s'intégrer dans son milieu immédiat et de se dire que lui aussi, il appartient à un univers. Donc, c'est très important pour lui. Et c'est à partir de cela qu'on commence par dire que le jeu, c'est en fait toute la vie. Même, en tout cas, on y reviendra. D'accord. Oui. Alors, Patrick Diossou, le jeu, c'est toute la vie? Oui, le jeu, c'est toute la vie. Parce que la vie, c'est un jeu aussi. La vie, lorsque vous prenez la vie comme tout un processus, on naît, on grandit, et puis, bon, on meurt, on vieillit, on meurt. Oui. On vieillit, merci pour le rappel. Oui, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Le jeu est cet ensemble de processus. Lorsque l'enfant entre dans un jeu, ou lorsque toute personne entre dans un jeu, il y a un début, un milieu, une fin. Donc, on entre dans le jeu pour pouvoir faire vivre tout ce qu'on a comme sensation, comme émotion, comme impression, comme expression, comme sentiment. Donc, sensation, sentiment, tout cet ensemble-là se retrouve à travers le jeu. Donc, on s'exprime, on imprime à l'autre. Si on a un vis-à-vis qui joue avec soi, on imprime à l'autre ce qu'on a comme envie de domination. Et c'est cela qui fait la part belle au jeu. On ne joue pas en espérant perdre. Rares sont les gens qui sont assez maso. Il y a donc des valeurs aussi, des valeurs à travers le jeu qu'on inculque aux jeunes enfants. Voilà. Donc, à travers le jeu, l'enfant apprend à exceller, l'enfant apprend à être au-dessus de ce qu'il a de commun. Il essaie d'aller toujours au-delà du quotidien, au-delà de l'ordinaire. Donc, c'est ça le but primordial du jeu. Le jeu, c'est la vie. Puisque la vie, on est poussé chaque fois à aller au-delà. Chacun se pousse, ou chacun pousse son être à aller au-delà du quotidien. Sinon, on pourrait se coucher, se laisser aller et dire il n'y a rien à faire pour la vie. D'accord. Alors, de slammer à promoteur d'un événement, Bénin Puzzle, est-ce que, Gopal Das, est-ce que c'est partant de ce constat-là que vous avez décidé d'initier un tel événement? Partant du constat selon lequel le jeu, finalement, est important. Absolument. Pour le jeune enfant. Absolument. S'amuser, c'est un privilège que beaucoup de personnes n'ont pas eu depuis leur enfance et même à l'âge adulte. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'amuser. Or, le fait de s'amuser par le jeu te permet de repousser d'abord tes limites, de te découvrir toi-même et ensuite de permettre à l'autre de te tendre la main. Arriver, vous savez ce qu'on appelle le lâcher prise, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Parce que soit ils n'ont pas touché à certains jeux. Quand on parle de jeux encore, il y a différentes sortes de jeux. Bien sûr. Et chaque jeu a sa façon d'apporter quelque chose à la personnalité de l'individu. Alors, moi, en tant que slammer, par exemple, je joue avec les mots. C'est ça. Je fais un jeu. Ça me donne du plaisir. À chaque fois, quand j'ai un mot ou un groupe de mots, j'ai envie de créer quelque chose que quand quelqu'un va lire, un littéraire lira, il va dire « Attention, ce type-là, il allait chercher ça où ?» Alors, c'est parce que d'abord... Vous êtes tout le temps dans cette recherche-là Oui, c'est parce que je m'amuse à le faire que c'est bon. Vous jouez avec les mots. Justement. Et normalement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on était petit à l'école, là, pour retenir des formules chimiques,
on avait des petits jeux pour retenir. Les meilleurs professeurs nous apprenaient cette technique-là. On appelle, c'est quoi? C'est une mnémotechnique, c'est ça, non? Oui. C'est ça, voilà. Et donc, je me rappelle, pour les planètes, on disait, monsieur, j'ai travaillé mal, j'ai sali un nouveau pantalon. Alors, voilà une belle façon de retenir les planètes qui sont dans l'univers. Voilà, de Mercure jusqu'à Pluton. Oui. Voilà, donc, même en chimie, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on ne peut pas aujourd'hui... Déjà à partir du primaire. Oui, du primaire. Notion de coordination. Voilà, mais vous ramenez Patrick Diassou absolument. Dans le bon vieux temps. Voilà beaucoup de choses qui nous ont aidés à retenir. Et jusqu'à la vieillesse et à la mort, nous avons appris en nous amusant. Et donc, aujourd'hui, l'apprentissage est devenu un forcing. On veut tout mettre dans la tête. C'est figé, c'est vraiment carré. Voilà. Et donc, dans la vie habituelle ou dans le système scolaire, si on introduit le jeu, ça va permettre à beaucoup de personnes. Le Scrabble, par exemple, a aidé beaucoup de personnes à apprendre beaucoup sur les mots. Et donc, ça a servi les professeurs de français. Ils ont beaucoup de lacunes sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Voilà des différentes sortes de jeux qui permettent aux enfants et aux adultes de vivre dans un monde... Je finis en disant ceci. Imaginez tout ce qu'un adulte vit dans sa vie courante. S'il n'y avait pas un jeu, s'il n'y avait pas la possibilité de s'évader un tout petit peu, de penser à autre chose, de faire quelque chose dans lequel on trouve du plaisir, où on n'est pas contraint, au fait. D'accord. Et c'est pour cela que nous, à travers Bénin Puzzle, nous avons voulu amener ce jeu que les gens ne connaissent pas beaucoup. Parce que tout puzzle veut dire embarrasser. Et c'est en s'embarrassant qu'on se débarrasse. On va y revenir, c'est sûr. Et ça commence, il joue déjà avec les mots. Justino Vieira, finalement, on en a besoin, même en tant qu'adulte. Bien sûr, bien sûr. Mon cher ami vient de dire quelque chose de très intéressant. Il dit, il y a beaucoup qui ne savent pas s'amuser, qui ne savent pas jouer. On se détend plus. On ne se détend plus. On est tout le temps coincé, enfermé. Mais c'est aussi les difficultés du quotidien. Oh. Mais pour ceux qui sont chrétiens, il est dit quelque part, si mes souvenirs, si j'ai bien lu quand même, il faut être comme un enfant. Le royaume des cieux est réservé à celui qui se comporte comme un enfant. Or, l'enfant, c'est celui qui s'amuse. Ça veut dire que la vie est un amusement. Ça veut dire que dans la vie, il faut jouer. Et mon cher aîné, Patrick Jossou, dira un peu plus tôt que la vie est un jeu. Alors, l'adulte qui ne joue pas assez, finalement, perd le principe du jeu de la vie. L'adulte qui ne joue pas assez perd le principe du jeu de la vie. Mais la vitalité du jeu réside où? L'acceptation de l'échec. Parce que quand on dit jeu, tu peux gagner comme tu peux perdre. Et lorsque être fair play et accepter, être peut-être le perdant, mais autour de la table, celui-là qui donne encore la joie, celui-là qui dit, mais c'est parce que... À travers le jeu, on apprend à l'enfant qu'on peut perdre dans la vie, on peut gagner dans la vie. On peut gagner dans la vie. Et deuxième chose, à s'intégrer. La socialisation est importante, elle est sacrée. Vivre ensemble ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a pas une discipline qui l'enseigne de façon formelle. C'est seulement à travers le jeu que vous retrouvez, au bon vieux temps, on parlera de l'agora, où vous vous retrouvez ensemble autour d'une table de belote, autour d'une table de cartes, autour d'une table de lido, ainsi de suite. Et au-delà de tout, le jeu façonne la personnalité. Et lorsqu'on parle de la personnalité, nous allons faire une petite histoire, permettez-moi. Il faut partir à l'origine. La personnalité qui vient du mot grec persona, qui veut dire le masque que vous mettez pour paraître dans le public, pour paraître sur une scène. Alors, si vous ne façonnez pas ce masque, vous allez peut-être prendre le masque de quelqu'un d'autre et paraître. Conséquent, vous serez rejeté. C'est pour ça qu'il faut jouer. En jouant, tu finis par connaître tes limites. Lorsque je dis j'aime plus les jeux de dames, c'est au nom, c'est en me connaissant au fil du temps que je dis, moi je préfère, je n'aime pas le foot. C'est à force de jouer que j'ai fini par voir mes limites. C'est pas, pas moi en fait. C'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne me parle pas. En coaching, il y a un exercice que nous appelons l'exercice d'ancrage. Il y a cette fille-là qui, pour les heures de natation, n'aimait pas du tout la natation. Et sa grand-mère lui dit, mais toi, tu ne nous honores pas.
ton grand-père fut champion en natation. Allez, devant moi, vas-y. On va faire comprendre à ton enseignant que toi, tu viens d'une famille d'élite, d'une famille où c'est vous qui mettez les caps, c'est vous qui remportez les trophées en natation. Mais lorsque la fille a fait intégrer, lorsque la grand-mère a réussi à faire intégrer ça à la fille, elle a su qu'elle vient d'une famille où la natation est appris le marigot, est appris le fait. Donc, le jeu permet également de s'identifier dans une famille. Oui, ça, on doit pouvoir le dire. Lorsqu'il y a des familles, quand vous prenez le jeu de domino, il y a des familles qui sont réputées dans ça. Hein. Aller à Abomey, aller à Porte-Nouveau. Il y a des familles, on dit, mais toi, tu n'es pas venu de telle famille, ne pas savoir jouer tel jeu. Domino. Donc, tout ça renforce la personnalité. Et on doit pouvoir dire, enfin, inviter les enfants à s'adonner au jeu, mais ça passe par les enfants. Parce que c'est l'enfant, c'est le parent qui garde la main de l'enfant pour faire le jeu. D'accord. Alors, Jean Fondé, Gopal Das l'a dit tout à l'heure, l'apprentissage par le jeu, c'est important pour permettre déjà même aux enfants, pour permettre que le message passe plus facilement. Vous qui êtes enseignant, professeur de français, comment vous appliquez tout cela? Comment vous faites pour que, lors d'un cours de français distillé par Jean Fondé, par exemple, les élèves se détendent, qu'ils apprennent en s'amusant, en rigolant? Comment vous faites? Merci pour la question. Ben, une chose est sûre, il faut démythifier, démystifier les choses dans la tête des enfants en leur montrant que ce qu'ils pensent être très loin est tout proche de nous. Que... Voilà aussi Sokoto, Bella, Pochokoto. C'est-à-dire, ce que tu vas chercher à Sokoto est dans ton Tokoto. Bon, voilà, j'ai compris ça là. C'est-à-dire, ce que tu vas chercher très loin est déjà dans ta culotte. Dans ta culotte. Et pour leur montrer quoi, par exemple, ils pensent que la dissertation c'est très difficile, que la comptation du test, oh là, c'est rébarbatif, que le commentaire composé, c'est assommant. Vous parvenez par expérience à leur démontrer pas de petits truchements que c'est vraiment facile. Et surtout, là, quand on commence par parler du collège, il y a une espèce on saute des étapes, on escamote. Je reviens au premier. Vous allez constater que même au cours primaire, même si ce n'est pas formel, les enfants eux-mêmes s'adonnent à certains jeux, comme le jeu de claquettes, par exemple, où on tape des mains, on tape le Ubuntu, c'est ça. Ubuntu, on tape, on saute, et ça leur permet non seulement de se rapprocher les uns des autres, de reconnaître ce qu'on appelle l'humilité, de savoir, la socialisation, on en a parlé énormément. Il y a aussi, par exemple, le jeu de Marelle. Le jeu de Marelle qu'on appelle j'achète un carré, on trace par terre, puis on saute, et puis, etc. Donc, les enfants, vous allez les voir, juste en classe de 6e, 5e, ils continuent de le faire. Et ça leur permet d'évacuer. Ça leur permet de dégivrer. Ça leur permet de rester dans leur monde. Et j'ai aimé quelque chose tout à l'heure, de l'enfance jusqu'au seuil de la mort, jusqu'au seuil de la tombe, ceux qui ne savent pas jouer et qui ne savent pas rappeler aux enfants qu'ils doivent jouer ou reconnaître aux enfants le droit de jouer. L'UNICEF n'a pas besoin d'être ici avant qu'on le comprenne. Le jeu, pour la personne humaine en général et pour l'enfant en particulier, c'est quelque chose d'incontournable. C'est incontournable et lorsqu'on revient par exemple dans certaines stratégies d'enseignement, vous l'avez tout à l'heure, vous voulez enseigner par exemple les conjoints de coordination. Dites-leur, mais où est donc Ornica? Je n'étais pas un titan en chimie, en physique, mais j'ai retenu la fameuse, oui, Lily Béza, bien sûr, notre oncle François Nestor, Napoléon mangeait allègrement 6 poulets sans classer après. Ouais, c'est resté, c'est vrai, parce que la manière d'enseigner ça est différente, simplement. La souplesse. Voilà, la souplesse avec laquelle on finit par garder la leçon. Et on se dit, on ne voit plus le boulot dedans. Ce n'est plus contraignant. Voilà. C'est un jeu que de le faire. Et l'enfant qui apprend à jouer saura gérer la vie avec son conjoint, de l'amitié au mariage en passant par les fiançailles. Parce qu'en réalité, la première scène de jeu ou de théâtre, c'est la maison. La maison où parfois c'est papa qui joue son rôle. En faisant amuser tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, papa veut taquiner tout le monde. Un jour, c'est papa, et c'est maman du moins. Un autre jour, c'est tout le monde, ou bien c'est l'enfant qui commence. Et la maison est gaie. C'est ça qui donne la gaieté. Et donc, ça éloigne de nous tout ce qui peut
nous assaillir, comme maladie, comme souffrance, Comme angoisse, comme angoisse. on déstresse. En réalité, la vie n'est pas du tout difficile. Et je reviens là-dessus. Il suffit de lire Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Covel-Chin. Et on comprend tout. Oui, on comprend tout. D'accord. Gopal Das, oui. Je profite pour Oui. dire que je ne me rappelle plus le nom de l'auteur qui a dit que de toutes les façons dans la vie, personne ne s'en sortira vivant. Si. Non, il y a dans pas la de vie, condition. D'accord. au fait, quand tu nais, il n'y a qu'une seule option. Bah oui, c'est Mourir. vrai, c'est vrai. Donc On est, personne on ne meurt. s'en sortira vivant. Absolument. Donc, il faut profiter de la vie. Que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, ce n'est qu'un jeu. En fait, la vie est un théâtre et nous jouons tous des rôles. Et Bien sûr. différents rôles en plus. Bien sûr. Parce que pour votre première fille ou premier Qui l'a second dit, garçon, Shakespeare, non, n'est-ce pas? oui, je crois, avec Shakespeare. Oui. Oui, voilà. Et pour votre premier enfant, votre mari, votre père, votre sœur, vous jouez différents rôles Absolument. face à ces différentes personnalités. Très bien. Alors, Gopal Das, vous organisez le championnat du puzzle. C'est la première édition? Absolument. La première édition. D'accord. Parlez-nous un peu de ce championnat-là. Et pourquoi le puzzle? Alors, je vous montre déjà cette première image, qui est le puzzle du roi Tofa. D'accord. Alors, comment est-ce qu'un enfant pourrait connaître l'image du roi Tofa? Comment il peut reconnaître le fer de Lubu-Lumbu? Comment il sait là où se trouve Boycon? Comment il connaît la carte du Bénin facilement? Voilà des jeux. D'accord. Le puzzle, qui est un jeu facile, qui permet à l'enfant de garder une image, Et en même temps, d'apprendre ce oui. que c'est que la concentration, différentes sortes de suites logiques, parce que pour assembler un puzzle, il faut des logiques. Chaque joueur a sa logique. bien sûr. Et au-delà de ça, il apprend sur son pays, sur sa culture, sur le monde et sur lui-même. D'accord. Et donc, C'est assez atypique. Là, j'ai cette... la grande mosquée de Porto Novo, La grande mosquée de Porto Novo. que même des Et- adultes ne connaissent pas, Non, c'est pas la mosquée. Oui, oui, c'est ça. c'est bien ça. La grande mosquée de Porto Ah, c'est Novo. ça. Ah, c'est bien oui, ça. oui. La C'est grande bien ça. mosquée de Porto Novo. C'est ça. Donc, avec ce puzzle-là, l'enfant découvre qu'il y a une grande mosquée à Porto Novo. Il connaît le nombre d'étages, nombre d'étages les et différents tout. compartiments. D'accord. Il apprend beaucoup. Et il y La a ça là, situation. par exemple. Ça, c'est Mais ça ressemble bien à une cathédrale. Hein. Oui, ça, c'est justement, la bien sûr. Ça a été porte. construit comme une Ça, c'est cathédrale. la porte de Tangueta, d'accord? Oui, oui. Nous sommes dans le nord Bénin. Ah oui. Voilà. La porte de Tangueta, nous sommes Wow. dans le nord Bénin. Là, on a la porte C'est- du Nord-Retour. Oui, la porte du Nord-Retour. Avec vous, Patrick Diossou, vous permettez, parce que c'est original, franchement. Absolument. Est-ce qu'il y a Pour l'histoire? une fois qu'on a des puzzles qui parlent, qui nous ressemblent, Oui, qui qui nous parlent de ressemblent, notre ça, histoire, surtout. je pense que franchement, on doit féliciter ça. Voilà Et comment- cette belle image-là, Voilà une autre taille oui. de puzzle. une taille de puzzle. Ça, c'est un, Et c'est un qui slammer ça? du Bénin. C'est qui? C'est un slammer du Bénin que je ne connais pas du tout. Voilà, bien sûr, c'est Gopal Das. C'est Gopal Das, d'accord. Alors, L'idée, c'est d'organiser un championnat où nous inscrivons nos enfants à participer à un jeu D'accord. où ils peuvent en ressortir avec des trophées, des lots. Mais d'abord, tout au long du championnat, l'enfant va apprendre beaucoup sur son pays, sur sa culture. L'enfant à la maison développe de nouvelles aptitudes, la concentration qui est Primordial. primordiale D'accord. pour l'éducation et l'instruction. Si un enfant n'apprend pas ce qu'on appelle la patience, il ne peut pas jouer au puzzle. parce parce que ça requiert une certaine concentration. de Il la faut être assez concentration. posé. Il faut être posé. Posé. Et donc, il y a un temps de jeu qu'on va donner pour permettre aux enfants de 5 jusqu'à 12 ans D'accord. de rassembler les puzzles. Donc, on aura les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. D'accord. Les inscriptions sont lancées Oui, ils sont déjà? lancés. On peut trouver ça sur la page Facebook, Bénin Puzzle et tout. D'accord. Mais l'idée pour nous, c'est à travers ce jeu puzzle-là, d'amener les parents à occuper sainement les enfants. Les enfants. J'aime Ça, bien le c'est mot sainement. Sainement. Oui. Occuper À sainement. occuper. Ça, c'est un jeu, on peut le dire, éducatif. Absolument. Oui. Voilà. Alors, Rien à voir vous avec... faites un puzzle de la oui. famille et vous dites à votre fille, allez, rassemble papa, maman et ton petit frère et nous. D'accord. Elle va prendre du plaisir à le faire. Si on fait un puzzle de quelque chose qu'elle aime, qui ressemble à... Enfin, qui lui parle à elle. Qui Voilà. ressemble à son monde. À son monde, c'est ça. C'est mieux
que d'avoir l'enfant qui est dans le pays imaginaire de Peter Pan et qui rêve à la Reine des Neiges, qui n'a jamais vu la neige. D'accord. Ça, c'est nos réalités. Voilà, ça, C'est voilà. notre Et histoire. là, vous avez le Egungun, le Egungun ici. Donc, vous vous imaginez, D'accord. c'est des palettes de couleurs. Et il y a différentes sortes. Il y a, là, maintenant, vous avez des 20 pièces. Donc, je vais dire, le plus grand puzzle du monde, c'est 48 000 et quelques pièces. C'est carrément quelque chose de très grand. Et il faut beaucoup de personnes pour jouer. Donc, nous espérons très, très prochainement aller Mais même... ma petite question, est-ce qu'on peut jouer ça en équipe? Absolument, nous On peut voulons, jouer ça en équipe. à la longue, ouvrir le championnat aussi aux adultes, D'accord. pour permettre aux adultes aussi de participer. Alors, D'accord. donc, imaginez que nous voulons parler de la planification familiale. Et ce sont aux enfants qu'on doit en parler. Les violences faites aux enfants. Comment on leur parle? Les enfants comprennent beaucoup par les images. Et donc, si nous utilisons des images qui parlent à ces enfants, des images qui Le leur message, montrent il passe aisément. quels sont les codes que les adultes violeurs utilisent pour abuser des enfants, l'enfant sait déjà quelles sont les conduites à adopter. Et il y a beaucoup d'institutions qui ont déjà travaillé sur ces images-là Très bien. et qui pourraient normalement armer ces enfants-là à comprendre mieux. Notre idée, c'est de permettre, comme je le dis, je vais le répéter, sainement occuper les enfants et leur permettre à travers un jeu d'apprendre beaucoup sur eux-mêmes, sur leur pays et sur leur continent. D'accord. Les inscriptions, c'est jusqu'à quand ça a démarré, mais ça prend fin quand? Jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril. Et au-delà de la page Facebook, comment on s'inscrit? C'est juste sur la page Facebook de Bénin Puzzle? Vous pouvez contacter le 96 23 13 04 ou le 95 06 29 00. Et on répète, les inscriptions prennent fin le 15 avril. Le 15 avril, d'accord. Vous avez donc le temps. Vous avez donc le temps d'inscrire vos enfants. Permettez-leur de jouer sainement, comme l'a dit Gopal Das Coach. Mais moi, je suis très séduit parce que mon cher frère, moi, je l'appelle effectivement Ragba Iratoni Toti. C'est le Ragba d'Islam. C'est le Ragba d'Islam. C'est le Ragba d'Islam. Une voix unique. Je suis très fier. Merci beaucoup. Je séduit, félicitations. Et cela donne également un gain. Le gain de la famille. Quand on parle de la socialisation, c'est tellement sacré pour moi que je préfère revenir là-dessus plusieurs fois. Et il faut également dire, et ça c'est une doléance que je fais à votre endroit, mettre pour que tous les âges, ils trouvent pour leur compte. Il m'a dit que les adultes en ont pour leur compte. Mais quand on parle des jeux, il y a les jeux sensoriels. Absolument. Juste pour éveiller le sens de l'enfant. Il y a les jeux d'observation. Comme ça a été le cas, on observe le roi Tofa. Et il y a les jeux de réflexion. On finit par reconstruire l'image. Voyez-vous? Donc, à travers l'initiative, moi, je vois qu'il y a ces trois aspects. Et enfin, il y a le jeu d'action. Il y a également l'action. Puisque même en ordonnant, c'est déjà une manière de pousser. Et il a dit, ça vous oblige à avoir la patience. Donc, les enfants agités, qui bougent dans tous les sens, oui, les parents, c'est recommandable. Très bien. Voilà. Alors, Patrick Yossou, l'idée, franchement, je suis admirative de cette initiative-là. J'emprunte ton mot, je suis admiratif aussi. J'admire parce que, en réalité, nous avons cette habitude de chercher, de retrouver les puzzles juste hors du Bénin ou hors du continent. Et on nous a appris à rassembler d'autres images. Oui, quand nous, on était un peu plus jeunes, c'était des images de, comment on l'appelle, enfin, Tarzan, Cendrillon, Black le Rock, Tess Wheeler, Hakim, donc Zambla, donc on rassemblait, c'était ça qu'on utilisait, oui, c'était ça. Et je me disais, bon, je voudrais bien les rencontrer une fois, ces gens-là, ou bien me retrouver en situation de... Ils sont si loin de nous. Oui, ils sont si loin de nous. Mais quand on nous parle... Ils n'existent même pas. C'est imaginaire. Mais quand on parle de quelque chose qui est, ce n'est pas imaginaire, c'est réel. Et c'est de chez nous. Je dis, c'est palpable, c'est magnifique, je dis, c'est du bon travail. Et je voudrais inviter, parce qu'il y aura certainement un moment où vous allez parler de tout ce qui
toutes les personnalités politiques, les anciens présidents, etc. On a déjà les puzzles de tous les présidents du Bénin. Ah, de tous les présidents du Bénin. Bien sûr, Super, magnifique. J'imagine l'organisation derrière, hein, ça doit être monstrueux. Et ça, il faut remercier Serge Padonou de l'espace Passerny. Vous voyez, ces puzzles que vous voyez sont fabriqués ici au Bénin. Au Bénin? Avec les matériaux du Bénin, les artisans du Bénin. Donc ça ramène de l'économie pour les artisans et pour tous ceux qui travaillent activement sur ce projet. L'idée pour nous, c'est imaginer dans nos écoles que nous ayons des puzzles pendant la récréation que l'enfant peut utiliser ou bien à la bibliothèque. Voilà, l'enfant n'a plus besoin de savoir où se trouve le roi Tofa. Il sait que la statue du roi Tofa, à quoi ça ressemble. Même s'il est à Pereret, il sait, voilà, celui du roi Berianzin, la succession des rois dans le royaume du Dahomey. Un puzzle comme ça lui permet d'apprendre. Vous n'avez même pas besoin de lui expliquer le cours. Il suffit qu'il regarde l'image et qui reconstruit l'image, il va savoir que tel vient avant l'autre, l'autre vient avant l'autre, l'autre vient avant l'autre, jusqu'à la fin. Et non seulement de façon séquentielle, un enfant qui aime dessiner, par exemple, il prend la partie où se trouve le visage et il essaie de représenter le visage, les yeux, la bouche, le front, le gobi, et puis il s'en sort. Il veut représenter un jour la main, les doigts, et puis il s'inspire de ça. Il fait sortir juste le pillon pour s'en servir. Et non seulement ça, du point de vue orthographique, ça lui permet de savoir aussi comment écrire tel nom, tel nom. Absolument. D'accord. Alors, Gopal Das, très rapidement, un dernier mot sur votre initiative, sur ce championnat que vous organisez. Moi, je voudrais inviter tous les parents du Bénin à s'intéresser à ce championnat, à inscrire leurs enfants. Et au-delà de ça, à amener le gouvernement béninois à penser à cette forme d'éducation à travers le puzzle. Et remercier 5-7 Matin pour nous avoir permis d'en parler, parce que vous êtes la vitrine qui permet aux bonnes initiatives de tomber non pas dans l'oreille d'un sourd, mais dans l'oreille du lourd. D'accord. Alors vraiment, merci. Nous allons poursuivre. On a encore quelques petites minutes. Nous allons poursuivre. Vous me permettez de faire une petite observation. Oui. Lorsqu'on parle de jeu, moi, je suis un observateur on va des continuer. animaux. Oui. Et il y a un adage de chez nous qui dit « Tu connais vous allez voir que même dans le règne des animaux, il y a le jeu, il y a l'amusement. Vous allez voir deux petits poussins faire semblant de s'attaquer. Vous allez voir des chiots, le chiot avec sa maman ou bien son père, excusez-moi ce mot-là, faire semblant de s'attaquer et le grand chien tombe c'est le petit qui monte juste pour montrer que même dans le règne animal, le jeu existe. Les félins, vous allez voir l'impression, et quand tu es attaqué, tu fais semblant d'offrir ton coup pour dire « Ah, tu as gagné ». Et pour encourager les apprenants, souvent, je leur dis « Observez un match de football. Les grands milliardaires qui sont sur l'aire de jeu tombent, se relèvent et continuent. Et toi, tu vas juste avoir une petite note et te dire que bon, c'est décourages. Merci Jean Fondé. Gopal Das, franchement, merci d'être passé sur ce plateau. Merci ce puzzle, on peut l'acquérir, n'est-ce pas? On peut l'acquérir à l'espace Passerny. Et nous sommes situés dans la ruelle qui fait face à la mairie de Cotonou. D'accord. Cotonou. Oui, Cotonou. Mais vous allez nous quitter parce que sur nos différentes plateformes, ça opine et il faut bien qu'on relaye tout ça. Merci Gopal Das. Mais écoutez, vous nous quittez avec... vous savez, non? Non, je ne vous quitte pas. Est-ce que je dois demander encore? C'est le temps qui nous sépare, le moment de nous retrouver. Non, juste cette voix que nous aimons si tant, une voix qui sait dire les choses. Il y a Mini Dombo. Mini Sebo. Mi sebo e wa ka jẹun to ka jẹun tó bọ béninois lẹ yìí náà gbọn àpá náà gan mẹni lọrọ bùnà ìtàn tó àpápá. Merci Gopal Das, merci. Vous allez céder votre place à Stanislas Limpon pour qu'on voie un peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux, d'accord? Bonne journée à vous et vous revenez nous faire le point après, n'est-ce pas? On demande aux parents d'inscrire leurs enfants, n'est-ce pas, sur la page Facebook de Bénin Puzzle. Ou d'appeler le 80... Oui, on le redonne rapidement. Voilà, le 96 23 13 04
ou le 95 06 29 00. Merci Gopal Das, très belle journée à vous. Merci à vous. Et à très bientôt, n'est-ce pas? Stanislas, pour nous dire un peu, pour partager avec nous les avis des téléspectateurs sur cette question des jeux, d'accord? Stanislas, bonjour. Bonjour, Rachida de Biomama. Ça va ce matin? Très bien. Que disent les internautes, hein? Bon, ils sont... Est-ce qu'ils ont répondu massivement à l'appel de 5-8-7 matin de ce jour? Ils ne sont pas nombreux à réagir. D'accord. Mais quelques-uns qui ont réagi ont été très pertinents dans leurs avis. D'accord. Il y a certains qui estiment que les jeux développent l'intelligence de l'enfant, ça favorise sa socialisation, ça favorise aussi l'enseignement-apprentissage, le processus d'enseignement-apprentissage au niveau des enfants. Mais il y a d'autres qui estiment que les jeux seuls ne suffisent pas pour éduquer efficacement les enfants, d'où l'intérêt des parents à suivre les enfants quand on leur propose des jeux. Si vous le permettez, on ira... De toute façon, on le sait, l'éducation, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas que le jeu. Absolument. D'accord. On va on relaie quelques opinions. Oui, le premier internaute dont j'ai relayé sa réaction ici, il me semble que c'est un enseignant sûrement, Nestor Vitei. L'éducation de l'enfant est excellemment basée sur le jeu qui constitue un atout motivant. Pour lui, le jeu développe l'intelligence, la mémoire, le réflexe sensori-moteur et affectif chez le jeune enfant. À travers le jeu, l'enseignement-apprentissage de l'enfant se fait de façon très implicite. Par exemple, avec le jeu de tracer de traits verticaux, l'enfant s'essaie déjà à la transcription des lettres L, I, T, F, H, N, K, P et de nombres arabes. Il cite par exemple 1, 4, 7. Pour Sagbadia Akunpleto Ronis, les jeux, au-delà d'être un moyen de distraction, permettent aux enfants de développer leur intelligence. Toutefois, ils peuvent aussi détruire l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi il est important de les choisir selon le type d'enfant que l'on a. Il y a des jeux qui sont quand même accessibles à tous les âges. Le Ludo, un jeu stratégique et mathématique, les mots croisés qui permettent de connaître de nouveaux mots et de développer l'intuition, les jeux d'aventure. Pour Edson Mariano Huyeme, les jeux qu'il faut souvent conseiller aux enfants sont par exemple les mots croisés, la guitare, les dessins animés instructifs. Les parents doivent veiller à ce que les enfants jouent à des jeux sains et ce, dans les normes. Jean Kokouzunon, les jeux seuls ne suffisent pas pour éduquer un enfant, mais certains jeux permettent à l'enfant d'avoir une intelligence fertile, de rapidement appréhender les choses. Il est conseillé à l'enfant les mots croisés, jouer à la batterie ou à la guitare. Laisser l'enfant s'adonner au jeu qu'il adore le plus. Voilà, Rachida Biomama. Quelques conseils en tout cas. Ce matin, on a retenu ici que le puzzle, c'est un jeu sain. D'accord? C'est un jeu sain. Et avec Gopal Das, vous avez la possibilité de vous procurer des puzzles, histoire de permettre à vos enfants, n'est-ce pas, de jouer sainement. Merci Stanislas. Je vous en prie. D'accord. Et si vous avez bien suivi, il y a deux jeux qui sont revenus plusieurs fois. Parmi les indications ou les conseils que nos téléspectateurs et internautes ont donnés, il y a la guitare, il y a aussi les mots croisés. C'est revenu plusieurs fois. J'ai eu de difficultés à les éloigner, mais ils sont nombreux à proposer ces jeux-là, alors que ce n'est pas forcément notre patrimoine culturel. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous propose, par exemple, les jeux comme l'alaboubou en langue. Vous comprenez vous savez de quoi je parle. J'aurais préféré, par exemple, qu'on parle de jeux 6x6 x 1 qu'on joue quand on était enfant, mais je n'ai pas recensé ces jeux-là. Coach, on peut dire autre temps, autre réalité. Les jeux d'antan ne sont pas forcément les jeux d'aujourd'hui. Ça évolue aussi. Bien sûr. Et d'abord, on va vers un jeu parce qu'on l'aime, on veut expérimenter quelque chose. Il y a aussi l'aspect objectif à atteindre qu'il faut associer au jeu. Parce que c'est un jeu que d'office, je l'accepte, mais pas ça répond à quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, je m'adonne beaucoup à la marche. Mais la marche, par ailleurs, c'est un jeu. Parce que je veux vider le trop-plein. Je veux vider ce stress. Je veux retrouver cet état de connexion avec la nature. Et par conséquent, tout jeu qui va dans ce sens
me ressemble, je l'adopte. Et parallèlement, lorsque vous prenez la guitare qui est venue plusieurs fois, celui qui a un plaisir fou pour la musique, mais c'est normal qu'il s'adonne à la guitare, qu'il s'évade, qu'il retrouve son univers pour s'évader. Celui qui aime les challenges, c'est normal que vous le retrouvez généralement autour des tables, des mots croisés, ou bien il aime la culture générale, le Scrabble, ainsi de suite. Donc, c'est d'abord en fonction de votre personnalité, de ce que vous aimez, de votre point fort, que vous voulez développer. Et on dira pour finir que le jeu est un accélérateur de performance. D'accord. En tant que coach, quel jeu conseilleriez-vous aux enfants en tant que coach? Le coach, à l'opposé du conseiller, ne vient pas dire de façon tranchée, aller vers telle chose. Par contre, je pose le terrain et chacun va s'y retrouver. D'accord. Lorsque les enfants, selon l'âge, il y a les jeux indiqués. Je parlais des jeux d'observation. Généralement, les enfants de 3 ans à 6 ans, il leur faut des jeux d'observation, il faut qu'ils observent. Dans l'observation, ils font travailler leur sens. Le sens de l'odorat, le sens du l'ouïe, ainsi de suite. Après avoir observé, il faut qu'il passe à l'action. Mais entre l'observation et l'action, il y a un creux qui est bien entendu la réflexion, la décision. D'où, de 7 ans à 8 ans, 9 ans, voire 10 ans, les jeux qui facilitent la décision. Vous prenez les jeux de Ludo. Les jeux de Ludo, mais quand tu joues, si c'est 6, tu n'as pas le choix, tu acceptes. Donc, ça te met devant le fait accompli. Ça te responsabilise. C'est mon choix, c'est moi qui ai joué. Je l'assume. Et maintenant, de 12 ans à 16 ans et un peu plus, les jeux d'action pour faire sortir l'homme de la passivité, pour qu'il bouge, le dynamisme. Donc, selon cette tranche d'âge, on peut recommander les jeux. Patrick Diossou, les téléspectateurs l'ont évoqué à travers les différents posts relayés par Stanislas. Il y a des jeux qui détruisent. Oui, il y a des jeux qui détruisent. Il y a de plus en plus les jeux du hasard qui poussent. Enfin, les enfants sont poussés vers ces jeux-là et les grandes personnes aussi, jeux du hasard où on fait des mises. Et ça détruit parce que certaines personnes sont capables de miser ce qui n'est pas à eux. Donc, de miser, enfin, de voler pour pouvoir aller miser. Vous voyez ce que ça fait, comme si l'enfant se retrouve dans ces genres de jeux. L'enfant est poussé à voler pour pouvoir aller miser. Et ça, ce n'est pas un jeu instructif. Il faut que les enfants puissent se retrouver dans des jeux qui puissent les construire. Le puzzle, je découvre que c'est un jeu entier. Le coach l'a dit tout à l'heure. On a l'observation, on a la réflexion, on a l'action. Donc, les 3 grandes parties qui font du jeu un complet. Alors, moi, je ne fais pas ces genres de jeux. Le puzzle, j'adore. Mais moi, mon jeu favori, c'est la lecture. C'est la lecture. Je lis. C'est la santé. Oui, je ne fais que lire. C'est la lecture. Mais ça répond à ce que je dis. En fonction de la personnalité. Curieusement, les enfants aussi. Hein? Oui, curieusement, les enfants aussi. Ils lisent. Ils passent tout leur temps à lire. Lire. Et puis, deuxième jeu, c'est regarder. Enfin, quand je dis regarder, visionner des dessins animés. C'est pas visionner, c'est pas film à l'essai, mais des dessins animés. Alors, Jean Fandé, c'est déjà la fin de l'instant débat. Oui. Vous, à la maison, quels sont les jeux que vos enfants pratiquent souvent? Dites-nous. Ça dépend. Oui. Ça dépend du contexte, ça dépend du moment. Mais je suis sûr, permettez-moi de rappeler d'abord que le jeu se choisit en fonction des aptitudes de l'enfant. Le jeu ou de l'adulte, en fonction du milieu où on se trouve. Le jeu se choisit en fonction des moyens dont on dispose. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour acheter une guitare sèche ou une guitare électronique que c'est fini, on va rester comme ça. Donc le jeu se choisit et doit se choisir aussi selon des objectifs précis qu'on se fixe. Lorsque je veux développer le lexique, le Scrabble est là. Lorsque je veux donner de la gaieté dans la maison, je balance un ballon dans la cour, bon, tous les enfants contre moi, et si l'autre gagne, et parfois même, il faut faire semblant de laisser les enfants gagner pour leur permettre de le répéter plusieurs fois. Par exemple, vous leur dites, si votre maman revient, ne lui dites pas que c'est vous qui avez gagné. Sinon, j'aurais honte. Vous allez voir, dès que maman tape au portail, le premier message a porté,
gaieté. Donc vous apportez de la gaieté de la maison, même sans moyens et financiers. Et il y a de la gaieté dans votre maison. Les voisins vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont souvent à se sentir aussi gai. Donc ça dépend. Et l'autre jeu, c'est aussi la lecture parce que j'ai réussi un jour quand j'ai vu mes enfants devant la télé en train de lire au lieu de regarder les images. Ils ont mis à marche la télé, mais ils étaient en train de lire. Donc ça veut dire quoi? Tout est jeu, je le rappelle. Par exemple, pour la lecture, il y a des gens qui ont l'habitude de dire qu'ils ont grandi, qui ne savent pas lire, mais je dis, par le jeu, il faut savoir choisir quel type d'ouvrage il leur faut pour les intéresser à la lecture. Quand il s'agit des enfants, retenons la formule que les enfants ne peuvent apprendre à s'intéresser à quelque chose que lorsque les adultes les y intéressent. D'accord. Mais si là, vous passez votre temps à regarder télénovelas, c'est ça qu'ils vont pas faire. surpris que les enfants également le fassent. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Contagion. Et le jeu est donc finalement un facteur de développement pour la famille, pour la communauté et pour le pays. Parce que c'est le type de jeu auquel vous laissez les enfants s'adonner, c'est ça qui va déteindre sur leur personnalité et donc sur leur performance future. Merci beaucoup. Coach, c'était quoi votre jeu préféré, vous? Moi, Dites-nous j'aime marcher. rapidement. J'aime marcher. La marche. Ah oui? La marche, pour moi, est dans une démarche passionniste et non dans une démarche sportive. D'accord. Vous, c'est la lecture. Oui. Jean Fondé, évidemment, c'est la lecture. La lecture, la marche Stan, et les c'est quoi ton jeu de taquineries. prédilection? C'est d'abord l'institution du journal télévisé D'accord. sur les chaînes internationales. À C'est part un ça, jeu aussi, ça? bon, si c'est un jeu, je dirais oui. Parce que en fait, à part ça, c'est la lecture. Comme l'a dit un auteur dans Agora, si je me souviens très bien pour le paraphraser, il dit la lecture est comme une nourriture qui nous intéresse et nous entraîne en montant. D'accord. Je le paraphrase ainsi parce que je suis à côté d'un professeur de français, donc il ne faudrait pas que j'ai lu ça de n'importe quoi. Voilà. Donc la lecture, parce que quand vous lisez et que vous parlez ailleurs, on sent que vous êtes cultivé. Ça hausse votre image. On vous respecte. On dit ça, c'est une personnalité qui parle. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez faire de vos enfants. Quand j'ai dit tout à l'heure que je suis le JT, ça vous a surpris. Non, pas surpris, parce que c'est quand même votre profession, c'est ma profession. Voilà, mais sans avoir rêvé un jour que j'allais faire une école de journalisme, je suivais cela et c'est ça d'ailleurs qui m'a sauvé au concours d'entrée dans le... Merci, Quand je postulais à ce Dans concours le jeu, d'entrée... on recherche la distraction, l'instruction et la construction de la personnalité. Voilà, Si vous avez et ces trois choses, c'est que c'est un jeu. Et vous trouverez tout ça en vous inscrivant, n'est-ce pas, au championnat Bénin Puzzle de Gopal Das. J'imagine aussi que Gopal Das a beaucoup lu pour l'artiste cultivé qu'il est. C'est toujours un plaisir de l'écouter, de l'entendre parler, de l'entendre slammer, surtout en langue nationale. C'est un pur délice. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Jean Fondé, bon matin. Bonne suite de journée. Stan, bon matin. Bonne journée. On se retrouve jeudi prochain. Avec le même plaisir, la même gaieté. Patrick Josso. Oui, on est ensemble. À tout à l'heure, comme on dit.